L'OM s'est imposé face à Lorient 3 buts à 1 dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. On en parle tout de suite. On se demandait dans quel état on allait retrouver l'OM après cette terrible défaite face à l'Atalanta Bergame lors de la demi-finale retour de l'Europa League. Finalement, on a eu un OM qui a réussi à se remettre la tête à l'endroit et à gagner 3 points précieux pour la course à l'Europe. Ceci étant dit, bien que le score soit assez honorable, on n'a pas trouvé un OM très flamboyant. En tout cas, c'était un OM qui s'est quand même fait peur, surtout en première période. On a eu très peu d'occasions et les Lorientais ont été assez dangereux, ont procédé en contre et on avait quand même pas mal de difficultés. Bon, on peut expliquer ça par la fraîcheur physique de Lorient qui n'a pas joué depuis vendredi dernier. Et bien évidemment, l'OM a joué en Coupe d'Europe et Jean-Louis Gasset a décidé de faire un turnover dans lequel il n'y avait pas forcément tous les meilleurs joueurs sur la pelouse. Donc ça peut un peu expliquer cela. Mais l'OM a été quand même assez terne, surtout lors de la première période. Et on se demandait comment ça allait finir cette histoire. Après, on a réussi quand même à revenir, à mettre le pied sur le ballon. Encore heureux, on jouait face à une équipe qui était quand même mal classée, une équipe qui a du mal. On est sur une équipe qui est sur 6 défaites consécutives. Et si tu gagnais pas, là c'était vraiment la risée. Et là, c'était la descente tout droit aux enfers parce que déjà, côté supporter, ça faisait pas du tout l'unanimité au stade. On a vu des banderoles sortir et donc on savait déjà que même si tu gagnais face à Lorient, ben, tu pouvais pas effacer comme ça la désillusion face à Bergame. Pour pouvoir un petit peu l'effacer, il aurait fallu que dans le calendrier, l'OM tombe sur une grosse équipe après l'Atalanta et qu'on produise un gros jeu pour faire passer la pilule. Là, on savait que contre Lorient, si tu perdais, c'était la catastrophe industrielle. Tu te faisais insulter. Là, c'était vraiment très très chaud. Et si tu gagnes, ben, c'est normal. Tu joues contre le 17e ou le 18e, je ne sais même pas combien ils sont au classement, face à une équipe qui joue sa survie face à toi et qui n'a pas gagné depuis quasiment 2 mois. Donc, c'était quasi normal. Et quand tu regardes le jeu proposé, on a été correct pour marquer les 3 buts, mais dans la copie du match, il y a beaucoup de paramètres à revoir. On a l'impression que si on avait une équipe plus forte en face, ben l'OM aurait eu beaucoup de difficultés. Ça se voyait trop. On a fait des erreurs défensives. Donc Chancel Mbemba, cette fois-ci, elle était pour lui. Paolo Lopez, un tir au premier poteau, se plaçait bien dans la trajectoire. Ça, il ne sait pas faire. Et donc, on aurait vraiment pu passer à côté du match. Donc, heureusement qu'on a quand même pris les 3 points à ce stade de la compétition. C'est ça qu'il faut regarder. En fait, c'était pas flamboyant. Mais bon, on a quand même pris les 3 points et aujourd'hui, on sauve quand même les meubles et ça nous permet quand même de regarder devant. Donc sur un point de vue individuel, bon, Paolo Lopez, c'était assez médiocre, hein, pas eu trop de travail à faire, mais bon, sur une frappe au premier poteau, comme je disais tout à l'heure, il faut avoir une meilleure réaction et aller tenter de la sortir. Mbemba, c'était un match sans, son erreur à la sortie du match, on l'a plus trop vu par la suite, donc Mbemba, c'est pas du tout fameux. Bon, il s'est pas remis à l'endroit aussi depuis l'Atalanta. Gigot, par contre, ça va. Il a été correct. On l'a beaucoup vu devant. Ouais, c'est normal, on joue contre Lorient, donc il y a plus d'opportunités. Tu le vois devant. Il a fait le boulot, ça l'a mis en confiance et donc derrière, il a été correct. Murillo, il a fait son match. Il a été bon. Il a été décisif lors de sa passe décisive sur le but d'Aubameyang. Donc, bien, la prestation, elle a été bien de sa part. De l'autre côté, Ulisses Garcia, il a été volontaire, mais je trouve qu'il était assez brouillon dans ses remontées et c'était assez moyen quand même. Il faut un niveau au-dessus pour pouvoir prétendre à mieux à l'Olympique de Marseille. Donc c'est un joueur qui a donné de sa personne, mais c'est quand même insuffisant. C'est tout juste moyen si on est gentil. Après au milieu de terrain, je trouvais Pape Gueye et Verretou corrects, ça va. Ils n'ont pas forcément trop brillé, mais ils ont été présents. Jordan Verretou est à l'origine du second but. Il n'a pas lésiné sur les efforts, donc ça a été bien de sa part. Et Pape Gueye a été tranchant quand même au milieu de terrain. Même si de la part du Sénégalais, on peut essayer de s'attendre aussi à un petit peu plus quand même. Hein. Donc c'est dommage sur ce côté-là. Luis Enrique a été bon aussi, donc dans un poste dans lequel il commence à s'habituer. Mais je trouve qu'il a quand même était bon devant, il a essayé de trouver ses coéquipiers, porter le ballon de l'avant, mais après sur les replis défensifs, il avait un petit peu du mal parce qu'il faisait quand même beaucoup d'efforts, mais il a été quand même satisfaisant. Devant Moumbagna,
Il a été assez actif, il a fait preuve un petit peu de maladresse, mais il a été quand même bien servi en première mi-temps. Il a mis une belle tête qui a été détournée, dommage, ça aurait pu peut-être lui faire un but, mais il a été à l'origine du penalty, donc il a créé du mouvement, il a donné une action de but, et donc on a marqué, c'est parfait. Ismaïla Sarr, c'est lui qui a sonné un petit peu la révolte de l'OM en première période quand on était assez apathique, avec sa grosse accélération qui a entraîné un bon coup franc, bon, qu'on a un petit peu quillé, mais bon, il a été quand même un peu présent, il a été volontaire, mais Ismaïla Sarr, après, au fur et à mesure du match, on l'a un petit peu perdu, même si dans son côté, ça va, il a fait quand même le travail, et devant Aubameyang, comme je disais tout à l'heure, ben, c'est l'homme du match, encore une fois, il a marqué ses 2 buts, il a encore tenté des occasions, et en fin de match, on l'a quand même encore vu tenter des sprints pour essayer de marquer. Il a été présent physiquement, alors qu'il a bientôt 35 ans, et qu'il a quand même donné beaucoup d'efforts, surtout en Coupe d'Europe. Donc Pierre-Emerick Aubameyang, encore une fois, chapeau pour sa prestation. Après, en ce qui concerne les entrées, Ndiaye, pas bon. Harit, pas bon. Onana, pas bon. Je sais pas, il va vraiment falloir se pencher sur ces cas, parce que ces joueurs-là, même si on dit qu'ils ont du talent, ben, quand ils sont rentrés, ils n'ont pas forcément apporté. Quand je vois Iliman Ndiaye qui n'arrête pas de glisser sur n'importe quel ballon, à un moment donné, tu es professionnel. Gros, choisis bien tes crampons, choisis bien tes moulets, fais quelque chose. Rentre sur le terrain, on doit gagner. Bon, on a gagné, mais bon, si tu devais être décisif, on te donne un bon ballon, tu vas glisser sur un appel de balle. Faut être sérieux. Et Harit, toujours égal à lui-même, de très bonnes prises de balles, de bonnes remontées, mais après, dans le dernier geste, on ne le trouve pas. Physiquement, il s'est fait vraiment dépasser par Abergel sur une grosse accélération. Et j'ai dit, oh, il s'est fait vraiment prendre de vitesse alors qu'il venait de rentrer. Abergel, il était là depuis tout le match. Donc, il faut rentrer avec un peu plus de punch, les gars. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette rencontre. Donc, ouais, non, ça va, c'est les 3 points. Tu es obligé de te dire 3 points. L'OM est égal à lui-même. Faible contre les forts et fort contre les faibles. Pas bon à l'extérieur et bon à domicile. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à espérer faire quelque chose sur les 2 matchs qui restent. De toute façon, on voit qu'on n'a pas trop le choix. Quand on regarde le classement, l'OM remonte à la 8e place en comptant un match en moins. Donc ce match-là sera capital contre Reims. Il faudra vraiment tenter de faire quelque chose. Dans le même temps, Lens et Rennes s'affrontaient. Ils se sont séparés sur un match nul. Ce qui fait qu'au classement, Lens est 6e avec 50 points. Lyon, 7e, 50 points. Et nous, 47 points. 8e. Donc si on gagne le match face à Reims, on remonte à 50 points, on passerait devant Lyon, donc on serait 7e. Et pour se qualifier pour au moins l'Europa League, à condition que le PSG gagne la Coupe de France, il faudrait gagner les 2 matchs et que Lens fasse un faux pas. Ou alors qu'on gagne avec une différence de but beaucoup plus importante que maintenant. Gagner face à Reims, ben, c'est pas dit, hein. Quand on voit notre triste série à l'extérieur cette année, on n'est pas en train de se dire il y a 3 points qui sont déjà pris. Donc il va vraiment falloir mouiller les maillots et faire mentir les stats. Il faut 3 points à l'extérieur, on n'a pas le choix. Et le Havre, par la suite, ça sera aussi à l'extérieur. Donc 6 points à l'extérieur. Le Vélodrome, là où tu prends tes points, c'est fini. Donc moi je reste assez perplexe parce que cette équipe, elle fait flipper à l'extérieur. Donc, mais bon, on va essayer d'y croire et de positiver tout simplement. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc pour conclure sur ce match, on a fait le job, on a pris les 3 points. Ça efface pas la désillusion face à l'Atalanta. La victoire nous permet d'avancer au classement, mais elle ne nous permet pas d'avoir l'OM, allez, tu vois. Donc cette victoire, elle a été normale, encore heureux, face à un club miskin qui est en train de descendre et qui n'a pas gagné depuis 2 mois. Et là, tu joues chez toi. Le 3-1, il est normal. Et par rapport à la copie rendue, elle est correcte sans être excellente parce qu'on n'a pas brillé tout le match. Donc moi je vais retenir ça de cette victoire quand même. Voilà les gars, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé de la rencontre. Qu'est-ce que vous avez pensé des joueurs? Quels sont vos tops? Quels sont vos flops? Qu'est-ce que vous avez pensé des joueurs qui sont entrés en cours de match? Et quelles sont pour vous nos chances de se qualifier pour l'Europa League? Et aussi, j'aimerais savoir quelles sont nos chances pour vous à l'extérieur. Parce que quand on y pense, Reims et Le Havre, c'est abordable, mais c'est à l'extérieur. Donc ça peut se débattre. Donc n'hésitez pas, je lis tous vos commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager à vos collègues. C'était Karim Diouf. Je vous dis à la prochaine. Ciao.